Bien. Alors nous allons commencer ensemble l'étude des Tosfot de la page bête de la Gemara Brachot. Donc Tosfot, cours 1, partie 1, linguistique. Je m'adresse évidemment à un public qui a déjà étudié cette page du point de vue de la Gemara et évidemment qui a aussi fait tout Rashi. Il est hors de question d'aborder l'étude de Tosfot si on n'a pas d'abord fait l'étude de la Gemara en soi, soit avec les vidéos du site torahboost.com, soit par vous-même avec un rave, soit comme vous voulez. En tout cas, vous avez déjà fait cette étude et vous l'avez bien faite. D'accord? Et l'étude aussi de Rashi, évidemment. Puisque Tosfot va beaucoup se positionner par rapport à Rashi dans son travail de commentaire, de commentateur. Donc on n'aborde pas Tosfot sans ayant d'abord une très bonne compréhension, j'ai pas dit une bonne maîtrise, mais une bonne compréhension des Rashi, donc de la page. On y va. Mais Matai, à partir de quand Corinne, ils lisent, ve roulé, etc. Ve ça veut dire et, roulé ça veut dire etc. Dans ce qui suit quoi. Et ici on voyait qu'on a le petit signe qui indique qu'il y a marqué verrou, mais en fait il faut lire verroulé. C'est l'abréviation. Alors, ça c'est une abréviation aussi. Vous voyez ici, il y a le petit signe, la petite apostrophe avec P-Yud. C'est l'abréviation du mot Piresh qui veut dire il a expliqué. Donc Tosfot va reprendre brièvement l'explication que Rashi a donnée. Donc, la majorité des gens disent Piresh. D'autres expliquent que du point de vue du dikdouk, de la précision du langage, il vaudrait mieux dire Perash. Maintenant, même parmi les Medouyakim, ceux qui font du dikdouk et de la précision dans le langage, même parmi ceux-là, l'option Perash est très peu répandue. Donc la majorité des cas, dans la grande majorité, on dira Piresh, ce qui est équivalent, Piresh ou Perash. Piresh, il a expliqué. Rashi, ça c'est l'abréviation de Rashi, donc Piresh Rashi, Rashi a expliqué. Ve Anan, Ve ça veut dire et, Anan ça veut dire nous, Ve Anan et nous. Echi, comment, de quelle manière? Karinan, nous lisons. Mi Be'od Yom, ça vous connaissez. Mi Be'od, à partir de ce que encore Yom, le jour, à partir d'un temps qui est encore dans le jour. Ve'en, et pas, et nous ne. Ve'en à nous. Mamtinin. Ve'en à nous, et nous ne mamtinin attendons. Vous avez entendu? Ve'en à nous mamtinin, et nous n'attendons pas. Mamtinin, ça vient du verbe lehamtin, qui veut dire attendre. Ve'en, et pas à nous, nous-mêmes. Mamtinin, attendons. Ve'en à nous mamtinin, et nous n'attendons pas. Les tset à Kochavim, les pour, par rapport à tset à Kochavim, la sortie Kochavim des étoiles. Kede Mefaresh, Kede tel que Mefaresh, il explique, il est expliqué, Ba Gemara, dans la Gemara, Ba c'est dedans, Gimel même c'est donc avec un petit signe d'abréviation, Gimel même avec une abréviation c'est Gemara. Al, Ken, Al ça veut dire sur, Ken, ainsi, Al Ken, ça veut dire c'est la raison pour laquelle, c'est pourquoi. Piresh Rashi. On vient de le voir. Piresh, il a expliqué Rashi chez que Kiryat Shema, la lecture du Shema, chez de que qui se fait à la mita, chez la mita, donc la Kiryat Shema chez la mita, donc la lecture du Shema qui se fait sur le lit. Ikar, elle est le principal. Vehu et lui et pour lui, pour cela, ça veut dire. Et quand on dit vehu comme ça veut dire et à condition. On va rapporter en général une condition. Vehu leachar après que tset à Kochavim, après la sortie des étoiles. Veachi et ainsi ita il y a Birushalmi, dans le Yerushalmi, qui, quand on dit le Yerushalmi comme ça, c'est pour dire le Talmud de Jérusalem, puisqu'il y a le Talmud Bavli, celui qu'on étudie actuellement,
qui a été donc rédigé en Bavel à l'époque. Donc entre plus 220 et plus 500 après Yimar Shemo à peu près. Et à peu près dans la même période, il y a eu donc Talmud Bavli qui a été rédigé par Rabbi Nair Ravashi et le Talmud Yerushalmi qui a été rédigé en Israël par Rabbi Yochanan à peu près à la même période. Le Talmud Yerushalmi. Ve'achi, et ainsi il y a, ça veut dire et ainsi il est rapporté. Birushalmi, dans le Yerushalmi, sous-entendu dans le Talmud Yerushalmi. Deux points ouvrez les guillemets. Im, si, kara, du verbe likro, lire au passé. Kara, il a lu. Im kara, si il a lu. Kodem lachen, kodem avant lachen, pour cela, pour ainsi. Ça veut dire kodem lachen, avant le temps dont on parle, le temps qui a été cité. Virgule, lo yatsa. Lo, pas yatsa, sorti. Il n'est pas sorti. Ça veut dire il n'est pas rendu quitte de son obligation. Ve'im, et si ken, c'est ainsi. Ve'im ken, et si c'est ainsi, virgule, lama anu mitpalelim. Lama, pourquoi? Anu, nous. Mitpalelim, du verbe lehitpalel, prier. Pourquoi prions-nous? Kriyat Shema, la lecture du Shema. C'est intéressant parce que il est en train de dire que Kriyat Shema c'est de la tfila, alors que Kriyat Shema c'est pas de la tfila. C'est une mitzvah en soi. C'est indépendant a priori de mitzvah tefila, mais là c'est intéressant parce que tout ce qu'on parle dans le Talmud de tfila c'est Amida. Et là il appelle tfila Kriyat Shema. C'est intéressant à relever. La main nous mitpalelim. Pourquoi prions-nous? Kriyat Shema, le Kriyat Shema, bevet au Bet à Knesset, donc à la synagogue, point d'interrogation. Kede, afin de la mode, se lever. Bitfila, dans la tfila, donc là on parle de l'amida, ça veut dire qu'on se lève pour faire l'amida. Mitor, à partir de, avec à sa base, à sa racine, mitor, mi ça veut dire à partir de, et tor c'est dedans. À partir de dedans, à partir de l'intérieur. C'est-à-dire on crée une intériorité en disant le Kriyat Shema, et de cette intériorité remplie de Kriyat Shema, le Divrei Torah, on va faire l'amida. Kedé la hamod bitfila, afin de se tenir dans la tfila, dans l'amida, mitor Divrei Torah, à partir d'une intériorité, d'une réalité intérieure de Divrei Torah, de parole de Torah. Point. Voilà, donc on va s'arrêter là pour la première partie de linguistique. On va faire la traduction analytique. Pardon. On a fait la traduction analytique, on va faire la synthétique maintenant. À partir de quand lit-il, etc. À vous, reprenez. Donc toujours, hein, vous connaissez l'exercice. Vous lisez avec vos yeux dans la langue qui est écrite et vous dites à voix haute que du français. Il a expliqué, Rashi, à vous. Deux points, ouvrez les guillemets. Et nous, comment lisons-nous encore dans le jour, à vous, Vernan et nous, et pas nous attendons et nous n'attendons pas la sortie des étoiles, à vous. Comme il explique dans la Gemara, à vous. C'est pourquoi il a expliqué, Rashi, que la lecture du schéma du lit, à vous, elle est principale et à condition, et cela après la sortie des étoiles. À vous. Icar, elle est principale, allez-y. Ouais, à condition, ça veut dire, elle est principale. Verou, le'achar tfila, et cette lecture se fait après la tfila. Ok. Et ainsi, il est rapporté, il y a dans le Talmud Yerushalmi, à vous,
Si il a lu avant ainsi, avant ce temps-là, il n'est pas quitte. À vous. Et si c'est ainsi, pourquoi prions-nous le Kriyat Shema au Bet Knesset? À vous. On en est où? Veimken. Voilà. Veimken. Et si c'est ainsi, à vous. Afin de se tenir debout dans la Tefila, dans la Amida, à partir de Divrei Torah. À vous. Alors venez, on fait la lecture. Mais Matai Corinne Verchoulé, à vous. Piresh Rashi Ve'anan Echi Karinan Mi Be'odiom, à vous. Allez, je reprends. À vous, Piresh. Ve'en anu mamtinin letzet akochavim, à vous. Kede mefaresh bagmara, à vous. Al ken piresh rashi shekeriat shema she'alamita ikar, à vous. Vehu leachar tzet hakochavim, à vous. Ve'achi ita birushalmi, à vous. Im kara kodem lachen lo yatsa, à vous. Ve'im ken lama anu mitpalelin Kriyat Shema bebet Knesset, à vous. Kedei la'amod bitfila mitoch divrei Torah, à vous. Très bien, donc, comme d'habitude, vous avez compris le principe de refaire la vidéo jusqu'à ce que vous sachiez parfaitement faire ce que fait la vidéo, c'est-à-dire reprenez chaque mot pas à pas en analytique, un par un, essayez de comprendre la racine du mot, ses constituants grammaticaux, ces petits mots qui le constituent. Deuxièmement, essayez de construire un sens simple en français à partir de ce que vous lisez. Et troisièmement, eh bien, de bien refaire la lecture après moi pour acquérir une bonne lecture du texte en particulier. Là, on est dans un Ktav Rashi, une écriture Rashi.